Si vous êtes comme moi et que vous souffrez l'hiver au niveau de votre bouche, et bah ça c'est juste une tuerie. Moi les baumes à lèvres ça ne fonctionne pas sur moi, ça fait des années que c'est inefficace, mais vraiment inefficace de chez inefficace. Je disais que les baumes à lèvres sur moi c'est inefficace, il n'y a que des gros baumes comme ça qui fonctionnent. Et en fait c'est pas du tout fait pour les lèvres à la base, c'est de chez Eucérine Aquaphor, et c'est en fait un baume réparateur cutané. Donc vous pouvez l'utiliser partout, sur le visage, sur le corps, enfin bref, partout. Et en fait c'est un gros gel comme ça, très pâteux, très épais, que vous mettez en grosse couche le soir, et le lendemain je vous assure vous avez de nouvelles lèvres. Franchement vous avez des nouvelles lèvres, il est vraiment excellent. Et je crois qu'aux États-Unis ils l'ont sorti Eucérine Aquaphor en justement baume à lèvres. Mais bon, en attendant, en France, on ne l'a toujours pas, donc moi je l'utilise, et je l'utilise toujours pour mes clientes avant de les maquiller, et c'est excellent. C'est vraiment excellent, j'adore. Maquillage, parce que s'il n'y a pas de maquillage dans les favoris, c'est pas marrant, n'est-ce pas? Un favori, c'est un mascara de chez L'Oréal, c'est le Fossil X Fiber, et en fait vous avez deux parties. Donc la partie 1, donc une brosse, une première brosse, et vous avez une deuxième brosse de l'autre côté qui se présente comme ça. Et moi en fait j'ai pour habitude d'utiliser toujours deux mascaras, parce que moi j'ai des cils à la con et j'utilise toujours deux mascaras. Et là bah, c'est cool parce que vous avez les deux mascaras et il est vraiment excellent. Je l'aime beaucoup. Moi personnellement il n'y a que les L'Oréal qui fonctionnent sur mes cils. J'ai testé Rimmel, j'ai testé Maybelline, j'ai testé tous les mascaras de grande surface. Ça ne fonctionne pas sur moi, il n'y a que les L'Oréal. Donc celui-ci vraiment je vous le recommande, il est vraiment excellent. Ils l'ont sorti en waterproof, donc je vais l'acheter en waterproof pour le printemps, l'été. Et il est vraiment excellent, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup, c'est un blush de chez Benefit, et c'est le Dandelion. Donc ça, ils appellent ça, en fait ils l'appellent pas vraiment blush, eux ils disent poudre illuminatrice visage rose délicat. Mais moi personnellement, j'ai la peau tellement claire que c'est un blush, hein. C'est excellent, il est vraiment excellent. Vous avez d'autres dérivés, hein. Vous avez des blushs liquides Dandelion, je sais plus ce qu'ils ont sorti d'autres, enfin plein de choses. Donc du coup je vais les tester, et celui-ci vraiment il est excellent. Moi je l'ai pris en petit format parce que ça me suffit largement. Moi les grands formats j'utilise pas jusqu'au bout, donc ça me suffit largement. Et il est vraiment excellent, je l'aime beaucoup ce blush. Voilà, donc si vous avez la peau aussi claire que moi, vous avez la chance d'avoir une tête de fesse, et ben utilisez ce blush, il est vraiment excellent. Ensuite, deux vernis à vous présenter de chez Marionneau. Alors moi les vernis Marionneau je ne les aime pas. Les vernis classiques, hein, je les aime pas parce qu'ils tiennent pas bien, je trouve. Tiennent pas bien, le pinceau est pas mal, mais ils tiennent pas bien, ils coulent un peu, enfin bon je les aime pas trop. Mais par contre ils ont sorti ça pendant les fêtes en fait de Noël, ils ont sorti des petites choses comme ça. C'est comme des top coats en fait, sauf que vous avez des effets dedans, c'est du... Ça c'est quoi comme effet? Enfin c'est des... En fait c'est comme des petites feuilles en fait, vous savez les feuilles un peu, bon après si vous êtes pas... Si vous y connaissez pas, mais en fait c'est du gel transparent. Du gel transparent avec comme des petites feuilles en fait dorées à l'intérieur, et c'est excellent et ils tiennent hyper bien. Ça par contre ils sont excellents, ils tiennent super bien. Et voilà, et je l'aime beaucoup, et celui-ci c'est le Golden Flake et il est excellent. Vraiment il est... Hop, je vais bien le remettre si j'y arrive. Il est vraiment très bien. Et celui-ci aussi je l'aime beaucoup. Donc c'est pareil, c'est la même chose, sauf que c'est pas comme des petites feuilles, c'est un peu plus comme... comment dire, des petits... je sais pas trop comment dire, mais bref. C'est le même principe que l'autre. Mais là c'est en teinte Cooper et il est vraiment excellent. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il est très beau, c'est le Cooper Glow et il est vraiment très beau. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais
Je les aime vraiment beaucoup ces deux vernis, je les ai utilisés beaucoup de fois. En petite touche, hein, vous mettez soit au bord de l'ongle, c'est très joli, soit sur un seul doigt, enfin voilà. Vous pouvez faire plein de choses, ou alors sur tous les doigts, hein, comme vous voulez. Ensuite, dernier produit à vous présenter de maquillage, c'est cette petite palette de chez Stila. Donc elle est vraiment excellente parce que vous avez plein de choses à l'intérieur. Alors vous avez 2 blushs, donc très jolis, 4 fards à paupières et un illuminateur, mais non, c'est un fard à paupières ça aussi, hein, c'est un fard à paupières je crois. C'est une base, ils considèrent ça comme une base et après vous avez les 4 fards et les 2 blushs. Et ce qui est très très bien, c'est qu'en fait Stila a sorti au moins 4 palettes pour chaque carnation. Donc moi bien évidemment j'ai pris la carnation Fair Light, donc la plus claire, vous avez la médium, vous avez la dark, quelque chose comme ça, vous en avez 3 ou 4, je sais plus trop, pour chaque carnation et c'est vraiment excellent parce que vous avez tout quoi. Vous avez tout pour vous faire les yeux, vous avez... puis les fards sont vraiment très très jolis, je sais pas si vous allez bien les voir, mais ils sont vraiment très très jolis. Voilà, et j'utilise souvent ce blush là. Celui-ci, peut-être cet été, et encore, je bronze pas beaucoup moi. Donc celui-ci il est très joli. Il ressemble un petit peu au Dandelion d'ailleurs. Il est plus clair celui-ci quand même. Ouais, il est un peu plus clair. Non, il ressemble plus, non. Ouais, je dis des bêtises. Le Dandelion ressemble plus à l'autre en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais enfin vraiment excellent si vous êtes comme moi à partir souvent en vadrouille à droite à gauche. Et bah c'est ce genre de petit format comme ça bien pratique. Et puis le packaging est très joli. Et bon c'est pas donné hein, c'est des petites choses pas très données, je sais plus le prix exactement, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. Moi je l'achète sur fil unique mais j'aime beaucoup la marque Stila et celui-ci est vraiment très bien et très pratique. Autre petit favori c'est mon Burberry, le Body, c'est un parfum, je l'adore, c'est mon parfum préféré, ça c'est mon parfum, je sais pas si vous le connaissez. Si vous voyez l'odeur, mais c'est une odeur que j'adore, je l'ai eu au mois de décembre pour Noël. Et du coup j'arrête pas de le mettre, je le mets tous les jours. Et je l'aime énormément, la bouteille est magnifique. Et c'est vraiment mon parfum favori, donc j'ai fait que le mettre ces derniers temps. Voilà. Bon c'est un petit format parce que j'avais eu un format coffret avec la crème avec. Et les deux combinés ensemble c'est une tuerie. Du coup tout à l'heure je vous parlais, donc là vous allez dire qu'est-ce que c'est que le truc. Tout à l'heure je vous parlais en fait de ma bague de fiançailles, donc elle a été faite sur mesure en fait, elle a été faite sur mesure et du coup moi j'avais donné la taille à mon chéri et enfin j'avais été en magasin, on m'avait conseillé cette taille, je sais plus, je crois que pour de l'or blanc c'était 51 je crois ma taille, mais voilà je trouvais qu'elle était un peu grande. J'avais trop peur de la perdre, elle est tellement trop belle que je l'aime tellement trop que j'avais trop peur de la perdre. Et vous savez l'hiver on a tendance avec les bijoux et tout à perdre un petit peu plus ces bagues, voilà. Moi en plus je gonfle facilement donc du coup je pense que cet été je vais beaucoup plus gonfler. Mais en attendant j'avais quand même envie de pas faire de bêtises et de pas la perdre. Du coup j'ai commandé ça sur Amazon. En fait ce sont des... J'arrive à ouvrir. Ce sont des réducteurs en fait de bagues. Vous avez 4 tailles. Alors attendez que je vous montre. Je passe bêtises. En fait c'est des petits trucs en silicone. Enfin en silicone, pas en silicone, en plastique plutôt. Je dis que des bêtises. En plastique comme ça. Et en fait vous enroulez ça autour de votre bague. Et puis bah votre bague reste bien en fait. Elle bouge pas. Moi j'aime pas en fait les bagues qui bougent en fait, c'est surtout ça. Surtout que je suis retournée en magasin leur dire est-ce qu'il faut que je la réduise ou quoi. On m'a dit non, elle est très bien comme ça et tout, c'est bien votre taille, c'est ce qu'il faut. Je dis ouais mais je la perds quoi. Elle me dit oui mais c'est normal en hiver, enfin bref. Mais moi j'aime bien en fait quand la bague bouge pas.
Voilà, donc du coup j'ai acheté ça sur Amazon, c'est des petits, voilà. Et j'ai d'autres bagues en fait qui sont grandes et du coup je vais les utiliser. Et vous avez plusieurs tailles, hein, par rapport à votre doigt, par rapport à la bague. Et donc c'est vendu comme ça en fait, c'est vendu. Vous avez le petit sachet, vous avez une espèce d'explicatif en fait. Voilà, bon c'est en chinois, hein, c'est chinois, hein, donc... voilà, et je sais pas, et ça c'est quoi ça? Ah c'est pour polir, vos bagues je pense, si je comprends bien. Ouais, c'est pour polir les bagues en fait, vous avez un petit truc comme ça pour polir la bague. Voilà, moi personnellement je la nettoie, on m'a conseillé de la nettoyer avec une petite brosse à dents et au savon. Voilà, ça fait rebriller l'or en fait. Donc voilà, mais en tout cas hyper pratique à connaître. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est bien pratique. Autre petit favori que j'ai adoré ces derniers temps, c'est une tasse. Donc un mug que j'ai eu à Noël par ma soeur et je les trouve trop jolies. Et c'est Maison du Monde en fait qui les fait. Et elle est vraiment trop belle. Je l'aime trop cette tasse. Et du coup j'emménage bientôt dans mon nouveau logement, donc du coup c'était pile ce qu'il fallait. Bon j'en ai plein des mugs mais du coup je trouvais que c'était vraiment bien qu'ils fassent ça et surtout je pense que c'est des prix raisonnables parce que ça y est ils ont sorti un peu une collection là. Maison du Monde ils se sont renouvelés un peu, ils ont sorti un peu plus des choses un peu plus... comment dire, abordable je trouve, et du coup ça fait partie des choses abordables et je l'aime beaucoup cette tasse. Voilà. Dernier favori du mois, c'est un livre de cuisine. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas vraiment d'idées pour faire à manger le soir, moi parfois j'ai des idées, parfois j'ai pas d'idées. C'est un peu comme tout le monde quoi, c'est un peu la course. Pourtant j'ai pas encore d'enfants, mais le jour où j'aurai des enfants ça sera encore pire. Mais je le trouvais hyper bien en fait, c'est l'édition Marabout, j'aime beaucoup Marabout. Je trouve qu'ils sortent vraiment toujours des livres très pratiques. Et du coup, vous avez plein de recettes pour vous donner des idées. Donc j'en ai fait déjà plusieurs. Bon, ça reste des recettes vraiment classiques de chez Classique. Vous avez ça dans vos tiroirs en fait, c'est obligé. C'est vraiment des choses très classiques. Celle-ci, j'ai trop envie de la faire. C'est riz, poulet, cacahuètes. Je suis une fan de cacahuètes, mais alors, je meurs avec les cacahuètes. J'adore ça. Et souvent dans les nourritures thaï, ils mettent de la cacahuète et j'adore. La cuisine libanaise et thaïlandaise, c'est mes deux cuisines préférées. Et du coup celle-ci j'ai trop envie de la tester, j'ai trop hâte. Voilà, vous avez vraiment plein d'idées, vous avez des bouillons également. Moi qui sais jamais trop quoi faire en bouillon, parce que j'adore les bouillons mais je sais jamais trop comment les faire. Et bah là vous avez ce qu'il faut. Vous n'avez pas beaucoup de desserts par contre, mais bon c'est pas grave, vous avez 4 desserts seulement, je pense pas que je vais les faire. Mais voilà, vous avez plein d'idées. Bon, après, il y a beaucoup de veau olive citron confit. Ça a l'air trop bon, ça. J'ai trop envie de le faire. Après, comme je disais à mon chéri, il y a beaucoup de recettes avec du porc. Si vous ne mangez pas de porc, nous, je sais qu'on ne mange pas de porc à la maison. Si vous mangez pas de porc, faut détourner ça avec autre chose. Vous voyez, vous avez bled, tomate, lard. Bon bah vous mettez pas de lard, hein, on va trouver autre chose. Hein. Je sais pas, vous avez chou-fleur, chèvre et bacon, ça a l'air super bon. Mais voilà, personnellement je mettrai pas de bacon. Je mettrai autre chose. Vous avez quoi d'autre ? Enfin, vous avez plein de choses. Vous avez du saumon thaï aussi. Ça a l'air trop bon, ça. Enfin, voilà, vous avez plein de petites recettes. Et ce qui est bien, c'est que ça
ça tient que sur une page, donc vous n'êtes pas là en train de tourner, en train de vous dire oh là là, tout ce qu'il va falloir. Et en général, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est souvent ils vous disent de tout mettre dans le plat, de mettre de l'eau, de laisser mijoter et basta, on n'en parle plus. Et ça, c'est hyper pratique, quoi. Donc il est vraiment très très bien. Et donc c'est Mr Cook, un plat super facile. Vous avez d'autres recettes, hein, vous avez plein d'autres choses, hein. Vous avez les desserts, enfin vous avez plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les plats. Voilà, c'est plus ça que je galère. Et souvent, moi j'aime bien faire des bons plats le dimanche comme ça. Je sais qu'il va m'en rester pour peut-être pas la semaine, faut pas exagérer, surtout qu'à la maison on mange beaucoup. Donc pas pour la semaine, mais au moins pour le lendemain, quoi. En fait, c'est ça comme ça. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour mes favoris. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vais mettre tout ça en barre d'infos de toute façon. Voilà, ma prochaine vidéo, comme je vous disais, ça sera sur le mariage. Des petites idées, voilà, vous allez m'accompagner dans cette nouvelle aventure, c'est cool. Et moi, de mon côté, je vais essayer de changer cette caméra là que je n'aime pas. Elle me saoule cette caméra, on voit pas bien. Bon, après j'ai pas mes éclairages aujourd'hui, c'est peut-être pour ça aussi, enfin bon, bref. Mais en tout cas je vais essayer un petit peu plus de m'investir dans ma chaîne parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et j'ai vraiment envie pour projet de m'investir, voilà, vous montrer plein de maquillage, même comment je maquille mes clientes, tout ça, enfin... Voilà, tout ça, ça va venir. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!